Le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, le procès Valérie Yapo contre le PDCI, RDA et autres a connu sa première audience le 20 mars 2025. Elle était face à la sortie de l'audience du jour contre la direction du PDCI, RDA et autres relativement à l'affaire de l'annulation d'une décision prise par le conseil de discipline en concernant. Valérie Yapo exprime son état d'âme et d'esprit aux côtés de maître Alain Bokola, son avocat. Au sortir de la dite audience, elle a fait face à la presse. Suivez la militante Valérie Yapo du PDCI au micro de le débat ivoirien. Il s'agit d'une sanction subie par ma cliente Valérie Yapo, qui nous a saisi pour faire annulation de cette sanction, pour annuler cette sanction qu'elle estime être irrégulière, injuste, irrégulière et illégale par rapport à la forme et au fond. Donc nous sommes attelés à monter une procédure sur le fond. Sur le fond, d'assigner ceux qui ont infligé cette sanction-là pour les attraire devant le tribunal pour que, comme voie de recours, il y ait annulation. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'effectivement, sur la forme, il y a certaines irrégularités compte tenu de cette décision qui a été prise. La décision a été prise par M. Thiam, le ministre Thiam, et nous avons remarqué qu'après cette prise de décision, lui-même il a annoncé à la presse qu'il renonçait à une nationalité. Donc, à notre étonnement, vous prenez une décision aussi difficile qu'il y a une sanction contre Mme Valérie Yapo, membre du bureau politique, donc membre du PDCI depuis 30 ans, c'est ça, qui a fait ses classes sous le feu Boigny, c'est ça, sous le président Bédier, et maintenant qui subit une sanction. Je tiens à préciser, successivement sous le feu Boigny, président de PDCI, sous le président Bédier, PDCI, paix à leur âme respective, elle n'a jamais subi de sanctions. Et subitement subi une sanction sous l'instigation de M. Thiam. M. Thiam, qui, après cette sanction, se prononce publiquement pour dire qu'il avait exclu la nationalité française. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui. Donc nous avons tiré les conséquences de les lois qui président aux destinées de la Côte d'Ivoire, qui réglementent la Côte d'Ivoire en matière de fonctionnement de l'organisation des partis politiques, sont très claires. Il faut être ivoirien pour être président d'un parti politique. Il faut être ivoirien aussi pour présider, ériger un conseil d'administration comme un conseil de discipline et prendre des mesures. Un conseil de discipline, je précise. Excusez-moi, mais un Français, celui qui est exclusivement français ne peut pas venir à Côte d'Ivoire, être membre d'un parti politique, président d'un parti politique, président et entériner ou bien prendre une décision de sanction contre un membre du bureau politique d'un parti en Côte d'Ivoire. Voilà comment nous avons réagi. Et encore, la décision qui a été prise, non, cette décision incombe au Congrès, parce que c'est une décision de suspension qui relevait de la compétence du Congrès, sans qu'il y ait précision de la délai, du délai de date de délai même de cette suspension. Donc, sur le fond, une décision sans précision de suspension, sans précision de délai, vous savez, en matière de mesures disciplinaires, une sanction, c'est toujours, vous êtes journaliste, c'est élémentaire, c'est toujours assorti d'une délai, sans délai.
sans qu'il y ait pression de donc sur le fond, il y a ces matières-là qui nous permettent en droit, en politique, de pouvoir traduire, déférer cette décision devant les instances civiles, pas pénales, pour qu'on puisse sanctionner cette mesure, revenir, rapporter cette mesure, annuler cette mesure et réintégrer, je peux dire, puisque cette décision s'apparente à une radiation. Une décision de suspension sans qu'il y ait pression de guerre, s'apparente à une radiation. Donc, réintégrer madame dans ses droits, il y a 30 années de législative sur le président de voilà comment nous, avocats, nous saisissons les dossiers pour aujourd'hui assigner le PDCI, son président, pour le moment président, pour devant les juridictions. Et c'est à cette audience que vous avez assisté. L'audience en tant que telle a eu lieu, l'affaire envoyée à la table que vous avez entendue. J'ai vu les faiblesses de ce dossier, notamment la situation du président Tchad, dont j'ai saisi ça, pour formuler ma demande d'annulation. Maintenant, je ne vais pas au-delà pour le moment. Au regard des pièces que nous avons obtenues, M. Tchad, dans la période où il a pris cette décision, était exclusivement français. Parce que en 1987, il a obtenu un décret de naturalisation. Donc vous savez, avoir obtenu un décret de naturalisation, et puis en même temps être ivoirien naturalisé au Singapore. Donc vous comprenez qu'en 87, il est français. Donc c'est pas moi qui le dis. Et en plus, les faits sont avérés. Et il annonce qu'il renonce à cette nationalité. C'est pas moi qui l'ai inventé. Nous sommes dans une situation où au moment où Madame Valérie a été sanctionnée, il avait la nationalité française. On en tire les conséquences. Maintenant, les événements qui viennent de se dérouler, bon, ça ne peut pas rétroagir. Voilà, ça ne peut pas rétroagir pour dire non, comme désormais, il a déchu, ou bien il a renoncé à sa nationalité française, on lui a donné un pacte. Mais donc, ça pose un problème sur le plan de la procédure que nous avons initiée. Non. Dans la période où nous avons initié cette procédure, on regarde des pièces, des documents qui étaient français. Voilà. Le tribunal va se prononcer sur cette situation. Parce que lorsqu'il sanctionnait ma cliente, il était français. D'accord, maintenant, c'est comme si, je vous dis, c'est comme si, je le dis souvent, vous conduisez un véhicule et puis vous commettez une infraction avec ce véhicule. On constate que vous n'avez pas le permis. Même si après, vous obtenez ce permis, mais l'infraction, c'est au moment où vous avez commis. Donc, c'est cette situation. Au moment où ce Tchad faisait prendre des décisions par un conseil de discipline, il était français. Donc, si il a pu rattraper par une mesure postérieure, mais nous, on estime, on apprécie l'événement par rapport au moment de la sanction. Non rétroactivité. Ce sont les règles de droit civil et de procédure. Ce genre d'audience-là, je vous comprends, ce n'est pas des audiences d'urgence, ce n'est pas des audiences de procédure d'urgence, c'est des audiences sur le fond. Le tribunal a donné des mesures d'instruction. Les questions que vous me posez vont être débattues devant les juges de la mise en état et chacune des parties, les avocats de M. Tchad, comme nous aussi les avocats, on va échanger jusqu'à aboutir à une décision un rapport sur les conclusions et puis après une mise en délibéré, l'affaire sera donc liée devant vous. Pour un retour au 24 avril, après les discussions, après les échanges, ça c'est notre cuisine interne technique. Justement, maintenant, l'affaire a été envoyée au 24 avril 2025. Déjà, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle déjà? Quelles sont vos prochaines actions? Mais nous, on est confiants. On est confiants. Le droit est de notre côté. Voilà. Et je souhaite que ma cliente soit réintégrée. Parce que c'est une femme politique. Je dis, elle a fait tous les régimes depuis des décennies, depuis le président Kobani jusqu'à la présidente. C'est bien dommage. C'est une mesure qui est prise contre elle. Donc je souhaite qu'elle revienne pour participer à la vie politique.
Ils sont partis. Quel est son état d'esprit, la cliente? Là, il faut lui poser la question. Madame, comment est-ce que vous... Oui, mais moi, j'ai vraiment pas de problème. Ça va. Parce que, comme il a dit l'avocat, depuis le 29 octobre 2024, j'ai été sanctionné et j'ai reçu ça quand on fait plier. Alors donc déjà, à ce moment-là, je pense que ce pourquoi on me sanctionne, j'ai eu une raison trop tôt. Parce que je parlais de sa double nationalité déjà aux réunions. Et je disais que ça allait poser un problème. Et moi, je n'ai vraiment pas de problème avec la décision du juge. Et je fais confiance à mes avocats. Parce que vraiment, le dossier est recevable et tout ça. Je fais confiance à mes avocats pour ma réintégration. Parce que je pense que, en tant que politique, cette sanction, c'est pratiquement pour me bâillonner. On a le bureau politique, on a la convention qui arrive, et on me sanctionne. C'est pour me bâillonner. Bon, donc moi je suis vraiment bien dans la tête, et puis j'attends que mes avocats réagissent sur d'autres choses. On a d'autres plans. Bon, bah, je peux dire qu'il y a un parti ivoirien. C'est un parti ivoirien. C'est pas un parti français. Oui. On a quitté le temps de la communication, monsieur. Alors moi je dis que ma réintégration, je n'acceptais pas cette décision-là, parce que pour moi il était illégal. Au moment où il prenait la présidence du PDCIRDA. Alors moi c'est la réintégration dans mon parti. Ça fait 30 ans que je milite, je suis bureau politique et j'ai été élu au congrès de 2013. Donc on ne peut pas m'exclure sans congrès. Il faut un congrès pour que je ne sois plus militant du PDCIRDA. Et ça c'est la première chose, il faut me réintégrer. Et le reste, la justice va suivre son cours. Voilà. Je vous remercie. Le débat ivoirien.